Alors bonjour à tous. Alors depuis quelques semaines on a beaucoup parlé du couple et je pense qu'on a bien compris que depuis le départ le mariage ça doit être un filtre. C'est pour filtrer, nettoyer, ranger. Et que l'exemple qu'on a, un exemple dans la Torah pour vous expliquer la problématique, c'est celle de Yaakov Avinu. On voit que Yaakov Avinu, où on parle de plus, je pense qu'on parle de plus de ses soucis de couple, c'est avec, écoutez, il va vouloir épouser Rachel au départ, parce qu'il pense que c'est elle qui est la femme de sa vie, et ça ne va pas exactement se passer comme il voulait. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'histoire de Yaakov. L'histoire de Yaakov, c'est quelqu'un qui va devoir récupérer on va dire le rôle de Esav, qui est celui d'être le Bechor, l'aîné d'Yitzhak. Il va racheter sa Bechora, son droit d'aînesse. Ensuite, il va récupérer sa bracha. Mais tout ça avec de la ramaout, ça veut dire de la roublardise. Ouais, et c'est ce que dit Esav, il dit je comprends maintenant pourquoi il s'appelle Yaakov, Yaakvani Zepa Amaim, il m'a trompé 2 fois. Le mot Yaakov, ça veut dire que le mot Yaakov, il contient cette définition de tromper. Yaakvani Zepa Amaim, il m'a trompé 2 fois. Il m'a pris ma Bechora et là il m'a pris ma bracha. Et là c'est marqué, il a crié très fortement un cri amer. Adméod. Donc on voit que quelque part Yaakov il a cette faculté à s'arranger. Ça va? C'est quelqu'un qui s'arrange. Le problème c'est que ça peut créer des souffrances. On voit que Esav il a souffert de ça. Maintenant, tout à coup on se rend compte que quand il va vouloir épouser Rachel, il va travailler 7 ans pour elle, ce qui est énorme. Ouais, quand on dit, ça veut dire quoi ça? On a expliqué que travailler 7 ans pour sa femme, quelqu'un qui aime sa femme il va pas attendre 7 ans pour se marier avec elle. Ouais, alors pour lui, il a attendu 7 ans pour épouser Rachel. On a expliqué que la préparation de Yaakov, c'est les 7 ans d'attente, c'est une préparation en fait. Ouais, il s'est préparé en fait au mariage. Ça veut dire qu'il s'est préparé à l'idée d'avoir un foyer parfait et d'avoir des enfants parfaits. Ça c'est de la réflexion au départ. Avant de se marier, il faut réfléchir. Oui, ça veut dire qu'il faut réfléchir à comment être un mari idéal, comment sa femme elle doit être aussi, comment on va avoir des enfants de façon parfaite et équilibrée. Il a pris 7 ans. Pourquoi c'est si long pour lui en particulier? Parce que je pense que comme il est la base, la source de toute la naissance du cas Israël, il fallait que ce soit parfait au départ. Donc il a fait un travail spécifique qui a pris 7 ans. C'est énorme 7 ans. Maintenant il arrive le jour de son mariage, il est tout heureux de se marier, et qu'est-ce qu'il se rend compte? Après, finalement, il a proposé, il a tellement eu peur que son beau-père le trompe, qu'il a dit à sa femme, je vais te donner des signes sous la choupa que tu vas me dire que tu es seul à savoir et à connaître. Et donc, quand il va arriver sous la choupa, il dit, c'est bientôt Rachel, elle dit, oui, c'est moi, et elle lui donne les simanim, en fait c'est Léa, ça va? Donc il a été trompé, carrément trompé. Maintenant, quand il se réveille le matin, il voit que c'est Léa. Bon, imaginez-vous, vous allez vous marier, c'est pas votre mari qui est... Hein? Leister. Comment vous vous sentez? Ça va? D'abord comprendre cette histoire. Comment une femme, elle sait qu'elle est attendue par son mari, elle va donner des signes à sa sœur. Parce que madame, elle a eu peur qu'elle ait la honte de sa vie sous la roupa, et pour lui éviter cette honte, alors elle lui a donné des signes. C'est logique ou pas? Trop fort. Hein? C'est énorme. Ça s'envisage ou pas, ça? Que vous voyez votre sœur, elle rentre sous la roupa, évidemment. C'est très bizarre, oui, hein? comme histoire. Vous lui donnez le simanim, évidemment. C'est possible, ça? Hein? Bon. Et celui qui voulait vous épouser, il était trompé. Mais pas ça, une petite tromperie, c'est... Il y a de serre de fou derrière, non, quand même? Hein? Hein? C'est une trahison, quoi. C'est une trahison. Qu'est-ce qu'il doit ressentir Yaakov pour elle? La haine. Vengeance. La vengeance. Yaakov, c'est quoi sa qualité essentielle, Yaakov, c'est quoi? Hein? Il a accepté. Mais comment on peut accepter? Parce qu'il a fait la même chose à son père. Et donc c'est normal qu'il accepte, évidemment. Mais il a trompé son père. Ce que vous dites est logique. Mais est-ce que émotionnellement c'est logique? Intellectuellement, vous avez raison, il a trompé son père, c'est un trompeur. Mais est-ce qu'émotionnellement ça s'entend? D'être trompé par la femme qu'on aime, avec qui on a travaillé 7 ans. Trompé par la personne qu'on aime, c'est dur, c'est une trahison. Ouais.
Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Partir, Il dit, mais Yaakov, il est Hémet. Hémet, ça veut dire quoi? Il est Hémet. Il est juste, il est droit. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est un acte de trahison. C'est malhonnête ce qu'elle a fait. Oui, non. Comment quelqu'un de Hémet, il arrive à vivre une chose pareille? C'est terrible. C'est terrible. Comment il fait? Comment il peut l'écouter? Comment? Ah mais attendez, je vous explique une chose. Là, il est où le bon Dieu là? Il n'y a plus de bon Dieu là, c'est fini là. C'est dur, non? Non mais excusez, c'est dur ou pas? Est-ce que c'est dur? C'est dur ou pas? Très dur. Très dur. Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est comme ça? Terrible, terrible. Hein? Il a bien pris, je pense. Chazak. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi Hachem, il a organisé son mariage comme ça? Pourquoi Yaakov Avinu, son beau-père, c'est le plus grand tricheur du monde? C'est le plus gros roublard du monde. Pourquoi Lavan, c'est un fou furieux, Lavan. Pourquoi il est tombé là-dedans? Pour se racheter de ce qu'il en soit encore plus grand. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est un combat. Hein? C'est un combat, une lutte. Ça c'est sûr. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi la vie, elle est faite? Pourquoi la vie, elle est faite de choses qui sont exactement contraires à ce que je ressens, quoi. C'est incroyable, quoi. Hein? C'est comme Yosef de bon Potiphar. Comment? C'est comme Yosef. Oui, mais on a des millions d'exemples. Je veux comprendre. Vous avez compris? On veut comprendre. Comme Yaakov a trompé, Essayez de vous projeter. Essayez de vous projeter, de comprendre. Ça veut dire de vous comprendre, de comprendre. Comme c'est que la vie, c'était quoi la vie? Des tests, des... Oui, c'est bien sûr, mais c'est quoi la vie? Grandir. Hein? Comment? Grandir. C'est-à-dire? un petit coup. Moi, je mesure 1m85. Combien je vais mesurer? C'est-à-dire quoi grandir? Hein? On va dire comme ça. Pourquoi on n'arrive pas à grandir? À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Le etc. Mais à cause de nos défauts. Vous avez compris? Par exemple, un exemple, vous allez comprendre. Un jour, Hachem, il s'est adressé à Moshe Rabbeinu. Le jour où il s'est présenté devant le buisson ardent. Ça va? Et il lui a dit quoi? Dans le texte de la Torah, il a dit Shal na'alecha me'al raglecha. Retire tes chaussures de tes pieds. Qui a makom, parce que l'endroit, Sha'ata omed sham, là où tu te trouves, Admat Kodeshu, c'est une terre sainte. Il fallait qu'il enlève ses chaussures. Bon, on a compris qu'il fallait enlever ses chaussures. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rav Dessler, il explique là-bas, il dit comme ça. C'est quoi les pieds? C'est quoi les chaussures? C'est quoi la terre sainte? En fait, la constitution de l'être humain, l'essentiel de ce que vous êtes, c'est votre cerveau. Ça va? On dit que là-bas, c'est marqué dans la halachot de Tefillin, dans le Shulchan Aruch, que le siège de la Neshama, il est dans votre cerveau. Le siège, c'est-à-dire où ça repose essentiellement, c'est votre cerveau. Donc la partie la plus élevée de l'être humain, c'est sa tête. La plus basse, les pieds. On est bête comme Ses pieds. Mais pourquoi c'est les pieds? Pourquoi c'est les pieds? Parce que les pieds touchent la terre. La terre, c'est la matière. Mais vous savez quoi? Entre vos pieds et la terre, il y a quelque chose. Il y a vos chaussures. C'est quoi les chaussures? Vous savez ce que c'est que les chaussures? C'est la bassesse humaine. La bassesse humaine. La bassesse. Qui n'est pas la terre et qui n'est pas mes pieds. C'est entre les deux. Ça va? C'est la bassesse. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, retire tes chaussures de tes pieds. Élimine la bassesse qui est en toi. Et là, tu vas voir que l'endroit où tu trouves, il est kadosh. Ça veut dire qu'il faut faire un travail spécifique sur soi, d'éliminer ce qui nous fait défaut. Ça veut dire tous les boulets qu'on a dans les pieds qui nous empêchent de courir, d'avancer dans la vie. On dit, j'essaie mais j'arrive pas. J'ai envie mais j'y arrive pas. Pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on est retenu par quelque chose, non? C'est quoi qui nous retient? Mais c'est la bassesse humaine, ça va? Tout ce que vous traduisez dans quelque chose qui vous empêche d'évoluer, c'est ça. Vous comprenez? Au départ, avant de commencer à grandir, à envisager de grandir, il faut éliminer ce qui nous empêchera de grandir, évidemment. Oui, non? Ben manifestement, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que la vie, c'est un bain dans lequel on est trempé et qui n'a que pour objectif d'éliminer tout ce qui nous fait obstacle. Donc ça veut dire que ce qu'on vit est une réponse à une problématique. C'est une réponse à une problématique.
Vous avez compris que ce que vit Yaakov Avinu avec sa femme, ça vient répondre à quelque chose. Ça lui pose un problème, évidemment. Mais ce qu'il est en train de vivre vient répondre à quelque chose. Ce que vous vivez en permanence, ça vient répondre à quelque chose. Si je souffre ou j'ai mal ou j'ai du mal à vivre, etc., c'est que cette problématique que je ressens, elle vient répondre à quelque chose. Comme si on voulait mettre le doigt sur quelque chose. Et tu vois, là il y a un problème, et si tu arrives à le surmonter, tu vas te débarrasser d'un problème. Mais c'est une réponse. Ça vient répondre à quelque chose. Par exemple, si Yaakov il est tombé sur un beau-père pareil, ça vient répondre à quelque chose. Si vous avez compris que la confrontation au faux, c'est d'être émette. Comment je sais que je suis vrai ou faux? Bah, si j'arrive à... Si le faux me dérange déjà, si ce qui est faux me dérange, c'est que je suis vrai. Et si j'arrive à me débarrasser de ce qui est faux, c'est que je suis encore plus vrai. Donc si Yaakov il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever pour apprendre la Torah, il va forcément être confronté à quelque chose qui va lui permettre d'aguerrir cette vérité. Alors on est dans la confrontation. Vous avez compris? Encore une fois, il faut le comprendre dans le bon sens. Ça veut dire que quand vous êtes des personnes qui foncièrement pensent vrai, vous allez forcément être confronté à quelque chose qui va remettre en cause cette vérité. Est-ce que vous êtes dans la vérité ou pas? Alors, on n'en sait rien. Parce que la Torah, c'est théorique. Vous apprenez la Torah, c'est théorique. Vous avez une théorie dans la tête. Mais est-ce que cette théorie fait partie de vous ou pas? Bon, on va voir. C'est vous qui allez voir. Parce que dans la confrontation à la réalité, la émet, il est relatif à la personne. La vérité est relative à la personne. Et cette vérité-là, elle va se confronter à une réalité qui est votre vérité. C'est la vôtre. Ça va? C'est pas celle du voisin, c'est la vôtre. Et bien la vôtre, elle va se vérifier dans votre vie. Essentiellement dans le mariage. C'est pour ça que Yaakov, il a un problème foncier. C'est-à-dire qu'il a un Yetzirah de fou furieux là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que sa femme, qu'il aime, il a attendu 7 ans pour l'épouser, c'est elle qui a donné les simonides, ça peut être qu'elle, il n'y a personne d'autre. C'est à elle que je me suis adressé, c'est à elle que j'ai donné les simonides, donc il y a elle qui a pu donner, c'est sûr. Donc imaginez-vous le contraste émotionnel entre un homme qui va donner sa vie pour sa femme et madame qui fait l'inverse. C'est dur quand même, non? Comment on arrive à sortir de là? Ouais. On ne peut sortir de là que si on a compris que c'est là pour se débarrasser de quelque chose. Je ne suis pas contre elle. Parce que j'ai au moins le recul de me dire que c'est pour m'aider, pas contre moi, parce que Dieu existe. Donc cette capacité à pouvoir juger les choses, à ce que savoir que c'est un filtre, c'est de savoir que c'est un filtre. Donc peut-être qu'elle a eu tort, peut-être qu'elle a eu raison, j'en sais rien. En tout cas, il en reste que ça m'a touché. Ça va? Yaakov, il se sent touché par cette chose-là. Et cette chose-là, elle doit être normalement réparatrice. Ça veut dire quoi, réparateur? Oui. Parce que peut-être que je n'ai pas souffert d'avoir trompé. Parce que je me suis senti bien d'avoir... voilà, j'ai finalement gagné. Voilà, j'ai gagné, que j'ai eu la Bechora, j'ai eu la Bracha, j'ai eu la machin. Ouais. Mais ce que ça peut engendrer et ne m'a pas assez touché pour me sentir sensibilisé. Ça veut dire que si je me disais, bah tiens, c'est quand même bizarre que j'étais obligé de passer par ça pour avoir la bracha de mon père, et ben ça me gêne pour mon frère. Peut-être qu'il n'aurait pas eu besoin de passer par ces épreuves. Parce qu'il dit, bon, on n'avait pas le choix. Vous avez compris? J'avais pas le choix de passer par ces épreuves, mais quand même, je suis touché par ce que l'autre a dû subir. Parce que Vaïzak, Zeraka, Gedola Omarad, Meod, Vaïzak, il a crié, Zeraka, Gdola, un grand cri. Gedola Admeod, c'est Admeod, c'est énorme. Ça l'a touché, Esav quand même, non? La sensibilité de la souffrance des autres. Eh bien, il n'a peut-être pas subi ça. Alors il va le subir pour pouvoir le sentir et le comprendre. Et faire teshuva sur ça. Ça va? Ça veut dire qu'on est trompé dans la vie, vous savez pourquoi des fois? Parce qu'on n'a pas été sensible à ce qu'on a créé autour de soi. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est comme ça. Quand on s'est trompé dans la vie, écoutez-moi bien, par exemple, un jour Yitzhak, il s'est trompé. Il a cru que la bracha revenait à Esav. Mais il ne s'est pas trompé. Il est absolument certain à 100% que la bracha revient à cet enfant. Et sa femme, elle lui dit non, il faut donner à Yaakov, etc. Et lui, il ne veut rien savoir. Vous savez jusqu'où il était tué, Yitzhak Avinu? Jusqu'où il était tué? Ben, Hachem, il a dit que quand il arrivait à l'âge, il était arrivé à un âge où sa mère était morte 5 ans avant. Il a dit peut-être que c'est mon tour aussi, 5 ans avant. Et il a dit à son fils, voilà, je ne vois plus. Il a dit, voilà, je suis vieux. Il est marqué dans la Torah que ses yeux ont été touchés donc
de ces cités, il ne voyait plus Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, il ne voyait plus rien. Et donc il a dit, voilà, je ne sais pas si je vais mourir, il voulait faire un bracha à son fils et ça. Il a dit, il va me préparer des matramim, des plats. Pourquoi il est devenu aveugle? Alors il y a trois explications dans Rashi, mais la troisième explication, c'est qu'il fallait qu'il donne la bracha à Yaakov Avinu. Or s'il était voyant, il aurait vu que la supercherie, il n'aurait jamais de bracha. Donc pourquoi il est devenu aveugle? Parce qu'Hachem a dit. Hein? Voilà faire, c'est se tromper. Mais pourquoi il est devenu aveugle? Qui ne voit pas que c'est une tromperie entre les frères. Vous avez compris, quoi? Entre les frères. Hein? Comment? Pour ne pas retirer sa sensibilité. Sinon, il Non, aurait parce donné qu'il à l'aurait pas Esav. fait. Il l'aurait pas fait. Il sans aurait pourquoi pas faire. eu tout. Et pourquoi il n'aurait pas fait? Il ne pouvait pas faire Teshuvah, il y a Yitzhak? Il était tué. Hein? Parce qu'il était tué. Chazak au Baruch. Il est devenu aveugle par entêtement. Par entêtement? Non? Bah, si Hachem il a rendu aveugle, c'est qu'il n'avait pas de solution. Non? C'est là qu'on voit le degré d'entêtement de la personne. Parce qu'Hachem il pouvait envoyer une épreuve là, bon, il va comprendre. Manifestement non, puisqu'il voit bien qu'il n'arrive pas à être... Il envoie sa femme, il envoie des gens, ça marche pas. Donc il est devenu aveugle à cause de qui? À cause de lui. À cause de lui. Ça va? Par entêtement. Donc il était téchu ou pas? Bah oui. Évidemment, c'est ça que je vous explique. Maintenant, il s'est trompé. Qu'est-ce que fait Hachem? Bah, il envoie Yaakov Avinu. Parce qu'en fait, c'est Yaakov qui devait venir. Mais quand quelqu'un il a été trompé par son fils, alors qu'il est devenu aveugle par entêtement de bénir l'autre, hein? Il voulait bénir Esav, lui, absolument, absolument. Tellement il voulait qu'il est devenu aveugle de ça, à cause de ça, oui, non. Et qu'il s'est rendu compte qu'il a été victime d'une supercherie de son propre enfant qui est dans la Torah. Alors, khalas. Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi ils ont trahi Esav? C'est pas grave. Restons dans le truc. Ça, c'est autre chose. Il voulait absolument. Il a compris que c'était lui. Ça va? Maintenant, il a été trompé par l'enfant qui lui a volé la Bechora hein, et qui a volé la bracha de l'enfant qui devait normalement la recevoir. Trompé par son propre enfant, qui est dans la Torah. Tout ce mélange, tout ce tiraille dans sa tête. Qu'est-ce que vous auriez pensé à sa place? Hein? C'est une déception. Mais c'est effroyable. Mais la bracha de Yitzhak, c'est quoi? Baruch Hashem? C'est ça la bracha d'Yitzhak? Ou la bracha qui va bénir toute la terre entière? Quand Hashem il a dit à Abraham, Venivrechu becha, et seront bénis par toi, Abraham. Kol mishpechot Adama, toutes les familles de la terre. Ça veut dire que la bracha d'Abraham qu'il a transmise à Yitzhak, c'est pas une bracha de Baruch Hashem. C'est la bracha qui permet au monde d'exister. Je sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant, vous vous rendez compte qu'il a été trompé. Mais c'est effroyable ce qui se passe là. Mais s'il a confiance en Yaakov, son fils. Comment? S'il a confiance en son fils. Non mais attendez, mettez-vous dans la peau d'un homme comme ça. Il a confiance. Je pense que c'est sa femme qui l'a mis mis un en chamaï. et qu'il a... Non, mais quand vous êtes le jour où vous allez transmettre la bracha, c'est le jour de l'examen. Ça va? Et là, tout à coup, vous avez été trompé par la personne que votre propre enfant vous a trompé. C'est émotionnellement une déception énorme. Oui, non? Comment on peut avoir encore la lucidité de dire Gam Baruchier? Ça vient de Dieu, c'est pas lui. Peut-être. Mais comment on arrive émotionnellement à dégager les émotions, ouais, et à dire c'est Dieu? Hein? C'est par son Comment? caractère On a une de- vraie bitachon quand on a un vrai C'est très fort, très caractère, non? Comment ça se construit ça, madame? Mais le fait qu'il soit rigoureux. Attendez, non mais il faut le comprendre. On est là pour apprendre, ça va? C'est-à-dire que moi je veux apprendre des choses ici. Et je veux transmettre cet enseignement. Parce que c'est joli de dire qu'ils l'ont réussi eux. C'est joli de le dire. Chazak ou Baruch, hein. Moi je leur dis franchement, je leur tire mon chapeau. Hein. Je m'abaquis pas. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas de leur tirer mon chapeau. C'est de comprendre ce qu'ils ont compris. Et de pouvoir calquer ça. C'est ça l'étude de la Torah, non? C'est ça, c'est de Ouais. dire Gamzol et Tova. Puisqu'on sait calquer sur ça. Alors je veux comprendre comment un homme, il arrive à faire abstraction de toute cette souffrance émotionnelle et d'arriver à rester lucide. Ce que je vous dis là, en vérité, c'est tous les problèmes de couple qu'on a, en fait. De couple. Ben oui, parce que quand on s'énerve, c'est qu'il y a un problème de lucidité. Quand on se rebelle,
quand on est frustré, quand on est machin, c'est un problème de lucidité. Ça va? On a oublié quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Mais en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quoi? Merci beaucoup. Il va se passer que quoi, hein? Que, vous savez quoi? Si j'ai été trompé, peut-être que je me suis trompé. Si j'ai été trompé, peut-être que je me suis trompé. Que Hachem, il n'a pas trouvé d'autre moyen de me rendre à l'évidence que c'était pas ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi bien. Quand ça vient d'Hachem, il y a un très gros Yetzer Hara derrière. Parce que, écoutez-moi bien, Hachem, il m'envoie la vérité. Ce que je vis est une vérité. Si je l'ai compris, le Yetzer Hara, il est foutu. Parce que le Yetzer Hara, il va se nourrir de mes erreurs. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre en contradiction des émotions qui vont faire que c'est terminé, j'arrête. Autant que Yitzhak, il aurait dû dire, trompé par son enfant, c'est bon, je vais le maudire carrément. Vous avez compris ce qui va se passer? Voilà ce que va faire Yitzhak. Toute la bracha qu'il a en lui, il va la transformer en malédiction contre son propre enfant. C'est ça qui va se passer. Je peux maudire mon mari parce qu'il a eu l'audace d'aller contre mes émotions, ça va? Je lui mets toute ma confiance, machin, et là, je sens que j'ai été contredit par les émotions que je lui donne. Cette déception émotionnelle, elle peut être dramatique dans un couple. Donc si j'ai compris derrière que ça a été organisé par Hachem, parce que peut-être que je me suis trompé, dans le cadre de Yitzhak et dans le cadre de Yaakov, il s'est peut-être trompé en fait, vous avez compris? Mais comment vous voudriez-vous qu'Hachem y fasse pour lui montrer la vraie direction? Si ce n'est qu'il va le tromper dans son erreur, et en le trompant, il va lui montrer qu'il y a autre chose. Quand je sais ça, je commence à avoir une forme de lucidité. En vérité, je me suis trompé. Donc Hachem, il m'a montré la vérité. Mais il y a un grand Yetzer Hara derrière, attention! Parce qu'on va vous tromper émotionnellement pour que vous ne sachiez pas la vérité. Ou pour ne pas accepter finalement que je me suis trompé. Parce que j'ai mon amour propre quand même, non? Avec tout ce que j'ai transmis à Israël, tout ce que j'ai transmis à cet enfant et à Torah et tout, et quand même il est capable de me faire une chose pareille. Vous avez compris ce qui se passe? Dans les émotions, c'est très dur ça. Je peux en vouloir à mon mari, je peux en vouloir à ma femme, je peux en vouloir à... Vous avez compris? Jacob, il peut en vouloir à cette femme, parce qu'il a donné 7 ans de sa vie pour elle, et par un mot pour elle, il voit que finalement, elle a fait l'inverse de ce qu'il espérait d'elle. Mais les simanies dans le temps, on les donnait comme ça pour avant de se marier? Non, c'était spécial. Il a dit à sa femme, il a dit comme ça, il a dit ton père, c'est un tricheur. J'ai tellement peur qu'il me trompe. Vous savez quoi, quand il a voulu épouser Rachel, il a dit comme ça. Il a dit à son père, je veux Rachel, et je veux pas Léa. Bitra ta fille, et pas tu vas m'amener, mais tu m'as dit Rachel, je t'ai mis de Rachel, moi, du chouk là-bas du marché, je t'ai mis de Rachel du chouk. Non, je veux ta fille. Et je veux pas, et la Ksana, la cadette, parce que tu vas aller à la mairie, tu vas changer les prénoms, et je vais me retrouver avec Léa, mais je veux pas Léa, tu m'as dit ma fille, bah, je t'ai amené ma fille, voilà, j'ai changé les prénoms, j'étais à la mairie, on a changé les prénoms. Il dit non, je veux la Ktana, la cadette, pour être sûr. Il avait tellement peur de se faire tromper par son beau-père, qu'il a dit à sa femme, il a dit à son père, je veux Rachel Bitra Ktana, comme ça Rachel explique. Donc quand il est arrivé le jour de son mariage, il a eu très peur, il est soupçonné de son beau-père. Vous avez compris ce qui se passe? Mais quelque part, ça veut dire comme ça, écoutez bien. Ce que nous vivons est une solution. Essayez de comprendre ce que vous vivez. Ce que vous vivez n'est pas un problème. C'est une solution. Hachem, il nous propose de la solution. Après, je l'accepte ou pas, c'est mon problème. Mais ce qui fait écran entre lui et moi, c'est ça. C'est les midotes. C'est la patience. C'est la construction de l'amour. Parce que quand j'aime, ça peut être un amour inversé. Vous comprenez ou pas? Parce que quand on aime les gens, quand on aime la personne, et on espère tellement, et ben on peut vivre une souffrance d'une déception telle qu'on devient méchante, qu'on devient virulente, qu'on devient agressive. Mais c'est parce qu'on n'a pas été reconnu dans son amour. C'est ça qui est fait. Vous avez compris? Autant que dans la présence, autant que dans la considération, autant que dans les intentions. On attend tellement des gens, etc. On se donne tellement pour les personnes. Et quand on voit que finalement il n'y a pas de retour, c'est une déception émotionnelle. Vous avez compris ce qui se passe? Mais en vérité, c'est un appel en disant
Eh ben, si mon mari, par exemple, mon mari peut être égoïste, ma femme peut être égoïste, je sais pas, c'est son défaut. Mais je le sais maintenant, parce que manifestement, elle n'a pas tenu compte de ce que j'ai fait. Je lui tends une perche, je lui dis, tiens, on sort ce soir, elle me dit, non, j'ai autre chose à faire. Elle m'a déçu. Je lui tends une perche. Vous savez, c'est des temps, il faut savoir analyser les choses, il faut savoir comprendre ce qui se passe. Ouais. Et donc, quand on n'a pas, on dit, mais moi j'ai autre chose à faire, ok, bah, peut-être que ta priorité, c'est pas forcément l'autre. Et ça, c'est ce que la personne, elle ressent. Moi, mais j'ai des priorités, mais bien sûr que j'ai autre chose à faire. J'avais autre chose à faire. Plutôt que de dire, bah écoute, j'aurais tellement aimé, mais voilà, j'explique, je montre que je ressens ce que la personne elle a besoin. Mais ce sont des midotes, ça. Que la tricherie organisée derrière tout ça, ouais, c'était pour évacuer un problème de kavod. C'était pour évacuer un problème de considération de qu'Hachem, il est au-delà de ma conscience. Il y a un très gros... Écoutez-moi bien, quand il y a un très grand Yetzer Hara dans la vie, ouais, c'est qu'il y a quelque chose d'énorme à gagner. Qu'est-ce que vous avez compris? Quand c'est un gros Yetzer Hara de malade mental, c'est pour ça que dans les couples, il n'y a pas plus gros Yetzer Hara que les couples. Hein. Il y a un gros Yetzer Hara dans les couples. Et en fait, le couple, c'est une centrale nucléaire. Ouais. Et que soit je fabrique de l'énergie, soit l'énergie, elle va m'exploser avec. Ça va? C'est une centrale nucléaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très puissant dans un mariage. Parce que le summum de la Shrina, il est là-dedans. C'est une centrale nucléaire. Hachem, il réside dans les couples. La Shrina, elle est là. On n'a pas de Beth Amikdash, hein, vous savez, mais on a un couple, on a le mariage. Quand on dit, si on a construit un mariage, on a construit une des pierres du Beth Amikdash, c'est pas pour nous raconter des histoires. C'est pour nous expliquer qu'Hachem, il réside sur nous. Est-ce qu'il y a un couple dans le monde qui vous ressemble? Peut-être que vous êtes Chava et Adam. Il y a des milliards de Chava et Adam dans le monde, et vous faites partie de ces gens. Et vous êtes dans un monde à part. Peut-être, non? Non? Si le monde reposait sur vous, vous auriez fait quoi? Vous auriez disputé avec votre mari? Hein? Vous seriez disputé avec lui? Le monde repose sur vous. Ben non, on n'aura pas eu le temps. On peut réfléchir à ça? Oui. Mais c'est pareil, en vérité, le monde repose sur vous. Peut-être pas le monde entier, peut-être pas, mais votre monde à vous. Non? Non? Donc plutôt que de se dire, on va tiens, il m'a fait ça, il m'a dit ça, et on se dispute pour des bêtises, peut-être qu'on te dit, mais mon monde à moi, il repose, mais ça dépend de quel est votre monde. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous espérez de la vie? Qu'est-ce que vous espérez? C'est quoi? Mais ça se réfléchit, ça. Ça se réfléchit, ça. Quel objectif on se donne? Ça se réfléchit. Vous avez un but dans la vie? Vous avez un but dans votre couple? Vous avez quoi? Vous vous dites, non, on vit au jour le jour. On n'a pas de projet personnel. Il faut peut-être commencer à réfléchir à ça. Non? Ouais. Peut-être qu'en fait, tout ce qu'on vit, tout ce qui nous dérange, c'est peut-être que si ça nous dérange, c'est soit parce que l'autre, il est négatif, il y a du négatif, soit parce qu'on est soi-même. Soit parce qu'on est soi-même, on voit mal. Peut-être parce qu'on a des idéaux un peu tordus, ou bien on a des midotes qui ne correspondent pas. Donc comment je le sais? Je le sais parce que mon Yitzhak me l'a dit. Hein. Ouais, je me suis mis en colère, je me suis énervé. Vous avez compris que Yaakov, il a un problème, et il le sait en fait. Parce que ce Yetzer Hara-là, c'est de ça dont il lui parle. Il dit, tu vois, t'as été trompé, alors qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu te rends compte de ce que tu as fait vivre aux autres? C'est ça qu'Hachem est en train de lui dire. Tu vois cette frustration énorme que tu vis là? C'est ça que tu as fait vivre aux autres. Est-ce que tu as été sensible à la proportionnelle? Là, tu vas juger. Et c'est ça, c'est une réponse à ça. Il dit, oui, j'ai honte et je fais tchouva. Excusez-moi, j'ai eu tort. C'est comme ça que ça se réfléchit. Ça veut dire que j'ai suffisamment de lucidité pour me dire que si j'ai un grand Yetzer Hara, c'est qu'Hachem, il m'a fait un coup de fil énorme. C'est lui qui m'a téléphoné. Mais quand il m'a téléphoné, j'ai une telle simcha du coup de téléphone que je vais écouter ce qui va se passer. Donc au lieu d'être mortifié par le Yetzer Hara qu'on a dans la vie, on devrait être contente, parce que c'est un coup de téléphone du bon Dieu, ça. Mais il n'avait pas le choix de tromper son frère. Hein? Il n'avait pas le choix de tromper son frère. Mais est-ce que je suis sensible à ce que j'organise? Dire Sauf, il a perdu Esav la Bechora, non? Il a perdu la bracha, il a perdu tout ça. Ça m'a touché ou pas? C'est ça le problème. C'est pas parce que, par exemple, on doit vendre Yosef. Yosef, il faut le vendre. Ça y est, c'est un rachat, il faut le vendre. Mais tout à coup, quand, comment vous dire, quand il a crié dans le puits, au secours, sauvez-moi,
Ça les a pas dérangés. Et c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Quand ils ont retrouvé l'argent dans les sacoches, quand ils sont repartis en Israël, après avoir acheté la marchandise dans l'Égypte, ils ont ouvert leurs sacoches, ils ont trouvé les bourses d'argent. Ils ont dit, mais Hachémi Manachnu, on est fauteurs. Parce que peut-être que quand Yosef il criait dans le puits, au secours, on n'a pas été sensible, on nous a sensibilisés comme ça. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit, vous avez compris ce qui se passe. C'était légitime de le vendre, on ne remet pas en cause la vente. Mais la manière dont ça s'est passé, on aurait pu dire, ben écoute, on est désolé, on est obligé de te vendre, on est désolé pour toi, mais c'est comme ça. Ça, on l'a pas eu. Hein? Pourquoi ils étaient obligés de le vendre? C'était de la jalousie. Pourquoi Encore une fois, c'est un exemple que je vous donne, on ne va pas rentrer dans le sujet, simplement d'expliquer une situation de vie. C'est pas parce qu'on a raison qu'on doit laisser souffrir les autres. C'est pas parce qu'on a raison. On doit le vendre ou pas? Et bien quand il crie dans le puits, écoute, je suis touché, je suis désolé, mais on doit te vendre. Mais ça me touche ou pas? Mais ça me touche pas, c'est un problème. Parce que j'occasionne une souffrance qui ne m'a pas dérangé. C'est pas parce que j'ai raison. Par exemple, Abraham Avinu, il a perdu sa femme. Il est en grande tristesse. Il va voir les Bnei Chet pour leur demander de... Il va leur dire, excusez-moi, voilà, je voudrais enterrer ma femme, si je peux. Où est-ce qu'il est, Il pourrait dire, attendez, Hachem, il m'a promis d'être en Israël quand même. J'ai des droits sur vous quand même. Non. C'est pas parce que je souffre que je vais m'imposer chez vous. C'est pas parce que je vais vous faire subir ma souffrance parce que je souffre. Non. J'ai la noblesse de ne pas vous faire subir ce que je ressens. C'est des midotes, ça. Quand il va enterrer sa femme, Abraham Avinu, et Ephron, il vient, il dit bah, écoutez, voilà, je voudrais vous acheter la grotte de Marpella pour enterrer ma femme, voilà, elle est décédée. Qu'est-ce qu'il fait, Ephron? Il fait, bien sûr, évidemment, je vous la donne. Évidemment. Bon. Il fait, mais non, mais je suis désolé, mais je vais vous l'acheter. Il dit, ah, vous l'acheter, vous êtes sûr ou pas? Oui, oui, bah, bien sûr. Ben alors 400 000 euros. Un prix exorbitant, quoi. Mais comment Abraham, il n'a pas négocié? Il dit quoi? Tu m'as dit 0, tu me dis 400? 400 000 euros? Attends, oh, il y a une fourchette quand même, il y a une petite demi-mesure quand même. Ils discutent même pas. Pourquoi ils discutent pas? Ne pas devoir... Parce qu'écoutez-moi bien, S'ils discutent... On va lui augmenter. Non! S'ils discutent, il va perdre le lien avec sa femme. Comme si sa femme est là. Non, mais comme si qu'on pouvait gagner et perdre. Vous savez, je l'ai enterré, mais j'ai gagné 100 000 euros. Ça va? Non. Le prix de l'amour. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Il a compris, il y a du Yetzirah dans l'histoire. Pourquoi Hachem il a foutu cette histoire dans la tête? Il faut comprendre ça. Combien tu aimes ta femme? On calcule pas. Hein. Ah, non, mais c'est ça. Il va dire, mais pourquoi il a eu ce problème, Abraham? Après la Kedat Yisrak? Parce que c'est démonstrateur, tu vas savoir combien tu l'aimes. Mais il a un grand Yetzirah de dire, mais attends, mais tu m'as dit 0, machin, il peut rentrer en négociation. Il ne va pas négocier. Parce qu'il n'y a pas à négocier. Mais l'autre, il peut abuser. Hein? Il peut abuser. Mais il peut abuser ce qu'il voudra. Mais combien coûte cette mise-là? Le dernier instant passé avec sa femme avant d'enterrer, combien ça coûte? Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça n'a pas de prix. Pour lui, ça n'a pas de prix. C'est le lien spirituel qu'il n'a pas envie de couper. Parce qu'il va arriver au Lama à 120 ans, et là ça va me dire, bah tiens, elle est bonne celle-là, Non, mais ça vous avez compris ce qui se passe. Il faut pas, non mais c'est ça, il faut savoir aussi ce que la personne elle ressent. Et aussi, je n'ai pas envie de casser ce lien. Ce qui me dérange, c'est Ephron qui abuse de ce lien, justement. Mais il va tomber sur un rachat, évidemment. Le Sarah, il ne va pas trouver un tzaddik pour faire un truc pareil. Ça va? Il va trouver un rachat. Il va trouver un rachat qui va faire que, au lieu d'avoir de l'empathie, au lieu de lui dire à Abraham, écoute, mais de qu'est-ce que tu discutes d'argent? Enterre ta femme, on verra plus tard. Ou alors tu perds en 10 fois, c'est pas grave. Vous avez compris? Il n'a aucune empathie, cet homme. C'est un rachat. Évidemment, c'est un rachat. Mais lui, il le sait que c'est un rachat. Au lieu de lui dire en pleine figure, mais t'es un rachat, il va se taire. C'est très dur pour lui. C'est un gros Yitzhak. Quelqu'un qui a un bal chesed comme Abraham, c'est très très dur de voir des gens qui sont l'antithèse de ce que nous sommes. C'est très dur. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, mais en fait, on voudrait me faire perdre cette relation. Il faut toujours être lucide. C'est pour ça que je vous dis que quel objectif j'ai dans ma vie? Il faut toujours rester dans l'objectif. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. L'objectif, c'est garder le lien. L'objectif, c'est garder le lien. Et tout ce qui va graviter autour de ce qui va vous casser votre lien, il faut l'enlever, ça.
Parce que c'est ça que le Yitzhara veut faire. Il veut casser des couples. Il veut faire qu'il n'y ait pas de shalom entre vous. Parce que si vous arrivez à créer le shalom avec votre mari, ben, c'est le but de votre vie en fait. Parce que votre neshama féminine, elle attend un masculin. Ce masculin, c'est votre mari. Donc s'il crée un écran entre vous deux, il vous sépare. Mais vous séparer, c'est pas vous séparer physiquement. C'est vous séparer spirituellement pour l'éternité. Vous avez compris ou pas? Donc on touche à l'éternité là. C'est pour ça que Sarah, il est virulent. Parce que si vous réussissez, c'est lui qui perd. Et là, il n'a pas envie de perdre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'acharne. C'est là que vous voyez que c'est important. Tout à coup, il y a un Yetzara. S'il n'y en a pas, c'est que c'est pas grave. Mais s'il y en a un, c'est qu'il y a beaucoup à gagner. Pourquoi il s'acharne, monsieur? Pourquoi il s'acharne? Mais pour ça, hein, il faut être lucide. Pour ça, il faut un objectif. Il est capable, Yaakov est voulu d'écouter sa femme, d'écouter Léa. Il faut être fort quand même. Pourquoi? Parce qu'il est d'accord que s'il y a un gros Yetzirara, soit ça veut dire qu'Hachem m'a dit, qu'est-ce que tu as à faire avec elle? Heureusement qu'elle m'a trompé, parce que j'ai failli l'épouser. Ça peut se traduire comme ça. Ou ça peut se traduire, mais si le Yetzirara il s'acharne tellement, c'est que j'ai quelque chose à perdre. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je veux savoir. Quand est-ce que vous allez savoir si c'est Yetzirara ou Yetzirara Tov? Au lieu de dire, ah bah Baruch Hashem, heureusement qu'elle m'a trompé, je ne me suis même pas marié, heureusement Baruch Hashem. Dieu il est gentil avec moi, il m'a montré qu'elle était une roublarde. C'est comme ça que ça peut se traduire. Ou ça peut se traduire, mais pourquoi Yetzirara il s'acharne tellement? Pourquoi il s'acharne tellement pour m'empêcher de me marier? Pourquoi? Ah, peut-être quelque chose à dire. Alors je suis d'accord d'écouter. Mais ça, il faut le savoir au départ. Si je ne sais pas que ça fonctionne comme ça, mais je suis happé par la situation et c'est terminé, on n'en parle même plus. Mais tu pourras me dire ce que tu voudras, je ne veux même pas t'écouter. Vous avez compris comment ça se passe? Tu m'as tellement trahi, cette trahison est tellement énorme que je ne peux même pas t'écouter. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire des bêtises. Proportionnellement à ce que je vis, mais tu rigoles. Il aurait pu dire ça à sa femme, non. Il va écouter Léa. Qu'est-ce qu'elle va lui dire, Léa? Elle le met devant. Lui, il lui a dit, tu sais quoi? Le Midrash Rabbah, hein, il dit, tu sais quoi? Tu es une menteuse. Méfie de menteur. Ton père, c'est un menteur. Voilà. Tu vois, tu as récolté l'éducation de ton père. Voilà ce qu'il lui a dit. C'est méchant. Hein. Elle lui a dit, mais toi aussi, t'es un menteur. Oui. Parce que quand ton père, il t'a dit, c'est toi, ils savent, tu dis, oui, c'est moi. Donc tu veux bien qu'on est fait pour vivre ensemble? Ce qui se ressemble, ça semble. Elle savait. D'accord? Maintenant, est-ce qu'elle a répondu à la question, Léa? On lui a dit, t'es une menteuse. Elle a répondu, toi aussi t'es un menteur. Mais moi, je suis un rachat, moi, il n'y a pas de problème. Mais toi, pourquoi tu mens? Est-ce qu'elle a répondu à la question? Non. Hein? En fait, elle a répondu à la question. Ah ouais. Hein? Comment? C'est-à-dire que Hachem, il fait bien les choses. Il a mis un menteur avec une menteuse. Ce qui se ressemble. Mais est-ce qu'elle a répondu à la question? Il lui dit, tu m'as menti. Il a dit, mais toi aussi t'as menti. Mais j'ai compris, moi. Mais tu m'as pas répondu pourquoi t'as menti. Il faut me répondre, je veux savoir pourquoi tu m'as menti. Tu m'as pas répondu. C'est quoi le fond de ta pensée? Je sais pas. Tu es une menteuse, mais qu'est-ce que tu voulais gagner? Comment tu as osé rentrer dans un couple d'un homme qui veut pas t'épouser? Il faut que tu m'expliques ça. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Vous avez compris, c'est ma question. En fait, elle a répondu. Ouais. Dites-moi, Léa devait épouser qui au départ? Esav. Lui, il a pris la Bechora de son frère. Et il a pris la Bracha de son frère. Est-ce qu'il n'a pas pris la femme de son frère? Oui. Quand tu as dit que tu étais Esav, tu as pris la femme d'Esav, c'est bon. Quand tu as dit que les conséquences de ça, Donc elle a répondu à la question. Vous avez compris ça? Mais pour ça, pour laisser parler, il faut laisser parler. Ça veut dire que si je suis complètement bloqué intellectuellement et émotionnellement par ce qui se passe, je ne peux pas entendre les gens, c'est impossible. Mais ce que je vous dis là en vérité, c'est Yaakov avec sa femme. Mais est-ce que c'est pas toute la vie comme ça? Avec Hachem aussi. C'est parce qu'on a des questions qu'on empêche Hachem de parler. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ça se comprend en couple aussi. Je laisse la chance à l'autre de m'expliquer. Parce que c'est peut-être moi qui me trompe. Est-ce que j'ai l'audace de croire que j'ai toujours raison? Non.
C'est cette vérité qui me fait croire qu'elle a eu tort, il a eu tort. Mais je ne sais pas qui est-ce qui pense, je ne sais pas moi. Peut-être c'est moi de Sarah qui me fait croire. Peut-être c'est mon amour propre qui me fait croire. Peut-être je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Donc je vais laisser au moins le choix à l'autre de m'expliquer pour me dire ah bon. Et si j'ai eu raison, je lui dirai bah tu vois tu as eu tort. Et si j'ai eu tort, bah, je lui remercie de m'avoir permis de retrouver la lucidité. Mais il faut laisser parler les gens. Il faut laisser parler les gens. Et il faut parler aussi. Quand vous avez des problèmes, il ne faut pas dire c'est pas grave. J'encaisse. Je suis dans un tiroir et j'attends. Et une fois, et deux fois. À un moment donné, le tiroir, il est bourré de trucs et il explose le tiroir. C'est vrai ou pas? Mais si vous aussi, vous explosez. Parce que vous ne dites pas ce que vous pensez. Ça va, vous dites ben oui, mais je ne veux pas lui faire de la peine, ou je ne vais pas lui faire de la peine à elle. Et on garde jusqu'à quand on va garder. En fait, on a tort. Pourquoi on a tort? Parce qu'on n'a pas compris que l'objectif, c'est d'arriver à s'affiner. Donc si j'ai l'occasion de permettre à mon mari d'être meilleur, si j'ai l'occasion de dire à ma femme que ce point-là, il ne va pas chez toi, et que je peux lui permettre d'être une femme meilleure, ça vaut le coup de parler ou pas? Mais c'est peut-être ça le but du mariage. Hein? C'est d'éliminer ce qui nous empêchera au lamabba d'être pour l'éternité dans une phase de sa vie qui n'est pas dans la phase d'Hachem. Non? Non? Quand vous réfléchissez couple, en fait, il ne faut pas réfléchir à là jusqu'à 120 ans. Mais non, c'est éternam. Non? C'est l'éternité. Ça veut dire que mon mari, c'est pas ma partie masculine. Ma femme, c'est ma partie féminine pour l'éternité. Il faut partir au départ, il faut savoir que au départ, vous étiez une neshama masculine-féminine au départ. En lamaba, on est des neshamot. Et bien, votre neshama masculine, elle est née avant vous. Si votre mari est plus âgé que vous, on l'a détaché de vous un jour. Et on vous l'a détaché de vous et on l'a fait naître en espérant que, avec les expériences de sa vie, il va vous retrouver. Et donc, quand vous êtes sous la choupa, vous avez retrouvé ce que vous aviez perdu au départ. Et lui, il a retrouvé ce qu'il avait manqué un jour au départ. Mais c'est là que ça démarre. C'est pas là que c'est fini. Nous, on dit, voilà, ça fait 25 ans que j'espère retrouver mon mari, ça fait 20 ans, j'ai trouvé mon mari, au Hachem, je suis comblé, je suis pas comblé, c'est bon, ça y est, stop. Et votre mari, vous allez voir qu'en ce moment, il va commencer à gonfler. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il est casé, il est mort. Il ne fait plus d'efforts, il ne fait plus de machin, il n'a plus d'intention, il ne sait pas pourquoi. Il a du mal à passer par la porte, on ne sait pas pourquoi. Mais ça veut dire que c'est ça que ça veut dire. On croyait que c'était fini, mais c'est pas fini, ça démarre. C'est là que la vie démarre. Votre vie, elle démarre maintenant, elle ne démarre pas avant. Votre vie de célibataire, c'est un apprentissage. La vie de célibataire, c'est un apprentissage. Mais la vraie vie, elle n'est pas avant d'être marié. Votre vraie vie, elle a démarré le jour de votre mariage. C'est là que ça a démarré, c'est pas avant. Avant, c'était l'école. On était à l'école, on apprenait les bonnes manières, on apprenait à comprendre, on apprenait évidemment. Mais quand on est entré dans le monde professionnel, le monde du travail, c'est autre chose. On n'est plus à l'école. Mais votre vie, elle a démarré le jour de votre mariage. Elle ne s'est pas arrêtée le jour de votre mariage. Nous, on croit qu'elle s'est arrêtée là. On dit, c'est bon, on espère d'être attaché pour les autres, mais nous, c'est fini. Mais non, ça démarre. Ça démarre. On vous souhaite Mazal Tov. Ça démarre. C'est on a la centrale nucléaire. La centrale nucléaire. Vous savez qu'elles sont. Il faut pas les laisser vieillir, les centrales. Il faut pas qu'il y ait de fuite, en fait, c'est ça qu'il faut. Mais vous avez compris, la vie, elle démarre. Elle démarre. Il faut être vigilant, faire attention. Il faut apprendre. Il faut savoir que on a des qualités, au Hachem, et on a aussi des défauts. Et je pense que le mariage, c'est d'arriver à développer nos qualités. Vous savez, on n'a pas de prophète aujourd'hui. Personne, vous savez, à l'époque des prophètes, on allait voir un Navi, et on lui demandait son avis. Non, on lui demandait, à votre avis, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? C'est quoi le but de ma vie? Alors il disait, toi, il faut faire attention au Shabbat en particulier, toi, fais attention à ça, toi, voilà. Mais on n'a pas de prophète aujourd'hui, comment on fait alors? Hein? Comment? On va des raves, ouais. Vous savez qui vous allez voir? Qui est-ce qui va vous dire? Hein?
Pas besoin. Le conjoint. Vous savez qu'est-ce qu'il va vous dire? Hein? Notre mari. Je pense que c'est Yetzirah qui va vous dire. Ah, écoutez-moi bien. Ce qui nous attire, c'est Par exemple, voilà, on a deux tendances. Vous savez, c'est marqué dans le schéma. De tous tes cœurs. On a deux cœurs. Khamid d'expliquer qu'on a deux cœurs. On a deux tendances. Une tendance Yetzeratov, une tendance Yetzirah. Ces deux tendances, en fait, c'est toute ma vie. Parce que je dois faire une mitzvah. Une seule mitzvah suffira pour me permettre d'arriver au Gan Eden. Après la mitzvah, c'est vous qui la sentez. Soit vous avez une vraie tendance que vous connaissez. Vous faites des mitzvot, on fait tous des mitzvot. Mais il y en a une particulière, c'est là. Et manifestement, j'ai du mal à la faire parce qu'on s'acharne contre moi. Il m'empêche, des fois des rendez-vous, des machins, des fois j'ai pas pu, des fois j'ai... Voilà, on s'acharne. Ouais, j'ai envie, mais je vois que ça s'acharne. Et le contraire aussi, il y a une avéra. Il y a des avérotes, mais il y a une avéra spéciale. Ça va? Cette avéra-là, elle s'acharne avec moi, celle-là, je sais pas ce qu'elle a. Elle s'acharne. Vous avez ces deux tendances. C'est toute votre vie, en fait. Vous êtes tiraillé entre deux choses. Entre le bien et le mal. Mais il y a le bien, il y a le mal. Mais il y a une mitzvah, j'ai envie de la faire, mais j'ai envie de devenir un spécialiste de ça. Et il n'avera, mais ça s'acharne contre moi, je sais pas pourquoi, c'est que ça. Et j'arrive pas, des fois je trébuche, à chaque fois c'est celle-là. Il y en a d'autres, mais celle-là. Il faut que je sache être performant dans la capacité de maîtriser cette avéra. Et d'avoir des largesses vis-à-vis de cette mitzvah. C'est ça votre vie en fait. C'est ça le but de l'existence. C'est qui vous l'a dit? Ben c'est Tzara. Il t'a dit ça, tu n'y arriveras jamais. Et ça là, je vais te pousser à la faire. C'est lui qui vous a dit votre vraie tendance. Il n'y a pas de prophète aujourd'hui. Mais il y a l'Isra. C'est lui qui m'a dit, tu sais quoi, celle-là, tu n'y arriveras jamais à la faire. Ah bon, tu vas voir. En fait, on va réussir des fois à faire des mitzvot. Et l'Isra, il va nous amener des situations où on va la regretter. Parce que celui qui regrette ce qu'il a fait, il le perd. Il perd le salaire. Comme quelqu'un qui regrette une avéra, l'avéra, elle s'efface. Parce que dans la conscience, je n'en veux plus. Alors elle s'efface de moi. J'ai même honte de la faire. J'ai même honte de l'avoir faite. C'est ça, effacer l'avérot. Je peux aussi, chazouchom, effacer une mitzvah. Mais qu'est-ce qu'il fait l'Isra? Il va m'empêcher de la faire. Et quand il aura réussi, il va me faire regretter de l'avoir faite. Par exemple, la Akedat Yitzhak, c'est un truc fantastique qu'il a réussi à faire en termes d'Emouna, Avraham Avinu. Et qu'est-ce qu'il apprend en descendant de la montagne de Moria? Que sa femme est décédée. À cause de quoi? À cause du sacrifice d'Israël, à cause de sa mitzvah. Il se dit, mais si je n'avais pas fait cette mitzvah, elle serait vivante. Pourquoi elle est morte ce jour-là? Mais oui, pourquoi faire? Pour lui faire regretter ce qu'il avait fait. Il dit, si je n'avais pas fait la mitzvah, elle ne serait pas morte. Et à cause de qui elle est morte? À cause de moi. C'est ça qu'il va penser, oui ou non? C'est qui lui fait penser ça? Eh bien, c'est vrai ou c'est faux? En vérité, elle devait mourir ou pas? Mais qui est-ce qui a fait qu'elle est morte ce jour-là? Pourquoi c'est maintenant? Vous avez compris? Pour lui faire regretter ce qu'il avait fait. Il a pleuré sa femme. Veliv Kota. Dans le Sefer Torah, il y a un petit kaf. Un petit kaf. Veliv Kota, c'est pas marqué en toutes lettres. Il y a marqué Veliv, il y a le petit kaf, il est petit le kaf. Pourquoi? Le Midrash explique qu'il a pleuré sa femme. Mais il n'a pas regretté ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il faut être cohérent. Parce qu'on voudrait me faire perdre. Si le Yetzirah, il est tellement énormissime ici, vous avez compris? Parce que le jour de la mort de sa femme, c'est énorme. C'est qu'on voulait lui faire perdre la Kedah d'Israël. Et ça, il n'a pas regretté. Ça veut dire que dans votre vie, pourquoi c'est comme ça? Parce que est-ce que vous tenez au mitzvot ou pas? Est-ce que vous y tenez vraiment? C'est là que vous allez le voir. Vous tenez à votre mari, à votre vie de couple, il va y avoir des soucis. Mais par amour pour mon mari, on va s'arranger. Pour l'amour de ma femme, la personne la plus importante au monde, c'est plus vos parents, c'est votre mari. C'est votre mari. La plus importante, c'est ma femme, évidemment. Essayez de réfléchir autour de vous. C'est qui la personne la plus importante de votre existence? La plus importante. Au départ. Après, c'est émotionnel, vos enfants. Mais la personne la plus importante, c'est votre mari. C'est grâce à lui que vous avez pu avoir des enfants. C'est grâce à lui que vous avez ce bonheur d'être mère, d'être femme. Et c'est grâce à lui. C'est la reconnaissance du bien, ça.
et ça, il faut que ça soit mesuré dans ma tête, la personne la plus importante de mon existence, celle qui... J'aurais pu rester une femme célibataire, je ne suis pas célibataire. Et ça c'est mettre du poids dans votre mari, ça. Et quand je sais que je suis en conflit avec lui, je suis en conflit avec moi. Parce que quand je me sépare de lui, je me sépare de moi. Alors plutôt que de se séparer de l'autre, pourquoi tu ne voudrais pas qu'on se sépare de ce qui nous sépare? Bah oui. Parce que le Yetzirah, il va s'alimenter de ce qui nous sépare. Pourquoi je vais m'énerver contre toi parce que ça nous sépare? Mais au lieu de t'énerver contre moi, essaie de m'aider, au contraire. Mais cet amour-là, il doit m'avoir permis d'avoir la patience de te dire, plutôt que de m'énerver contre toi, ou de me mettre hors dehors de moi parce qu'il y a des choses qui nous dérangent, pourquoi tu veux mettre le émet? Parce que moi je suis une femme honnête. Je suis une femme honnête, moi je suis une femme juste, etc. Tu as un manque de considération, bah, honnêtement j'ai honte pour toi. Mais pourquoi mon honnêteté elle va contre moi? C'est dommage. Pourquoi l'amour que Jacob il a vis-à-vis de sa femme, ça va être contre lui? Quand on m'a demandé d'aimer à l'extrême pour que ça soit contre moi un jour? Non. Pourquoi je vais faire l'inverse? Pourquoi je vais utiliser cette énergie contre moi? Avec une centrale nucléaire, on peut faire de l'électricité, on peut faire la bombe atomique. C'est vous qui décidez. Vous faites la bombe atomique? Vous faites 70% de l'énergie en France, c'est une centrale nucléaire. On peut faire de l'énergie avec, positive ou négative. Cette énergie-là, on ne m'a pas demandé d'aimer contre moi. C'est pas possible. Donc il faut que j'utilise cette énergie pour moi. Et bien l'amour que j'ai, cet amour-là, il va me permettre d'avoir la patience de dire à mon mari parce que je l'aime, ou à ma femme parce que je l'aime, là ça va pas. Et il vaut mieux que ça s'arrête là. Il vaut mieux que, tu vois pas que ce problème-là, il a fait écran entre nous deux. Ça va? Il faut qu'on l'élimine. Il vaut mieux qu'on réfléchisse à ce qui nous sépare, qu'on réfléchisse à ce qui va nous permettre de nous séparer. Il faut qu'on élimine ce qui nous sépare. C'est ça de vivre ensemble. Et ça, il faut discuter, il faut parler, il faut connaître, il faut comprendre. Il faut qu'un homme il soit capable de discuter avec sa femme. Il faut lui expliquer qu'il a peut-être pas envie de parler avec vous, mais il est obligé de parler avec vous. Parce qu'il est obligé de connaître sa femme, c'est obligé. Obligé. Parce que comment voudriez-vous qu'il réagisse à ce que vous êtes et à ce que vous ressentez si vous ne connaissez pas? Comme un homme, il parle dur avec sa femme. Mais lui, il parle dur avec des hommes. Mais il lui dit, mais je ne suis pas un homme. On n'est pas en entreprise ici, on est en famille. Tu crois qu'il est au travail, on n'est pas au travail. Il faut lui dire ça parce qu'il croit qu'il est au travail. Il croit qu'il parle à un homme comme il parle à une femme. Non. Une femme, on ne parle pas comme ça. Ouais. Mais si vous ne lui dites pas, il dit, bah, parce que quand je lui dis, il s'énerve. Je dis, bah, s'il s'énerve, il dit, quand tu seras calmé, on discute. Il peut dire, bah oui, mais à chaque fois que je parle des choses qui fâchent, il s'énerve. Je dis, bah oui, mais on ne peut pas parler alors. Ah bah oui. Il dit, bah, j'ai besoin de te dire, donc il faut que tu saches être à l'écoute. J'aurais tellement aimé que tu comprennes mes sentiments. Etc. Vous avez compris? Pareil, pour un homme, c'est pareil. Il faut qu'il arrive à discuter avec vous pour que vous sachiez quels sont les besoins d'un homme, quelles sont les réflexions d'un homme, qu'est-ce qu'un homme... on n'a pas les mêmes sentiments, les mêmes sensations, les mêmes besoins, tout ça c'est différent. Donc l'adaptation à la différence permet l'équilibre. Mais il faut s'adapter. On va s'adapter par amour. Que tout ce que j'aime chez lui, je vais l'utiliser pour moi, et pour nous, et pas contre nous. Pas qu'égoïstement, je vais penser que il a pas exactement exercé ce que j'aimais de lui, ou ce que j'attendais de lui, et ça m'a énervé, ça m'a machin. C'est dommage de rentrer dans ce jeu-là, c'est un jeu de dupe, en fait. C'est le jeu du Yetzirah de nous faire regretter ce qu'on a un jour construit ensemble. C'est comme si qu'Abraham, il allait regretter d'avoir fait la Akedah parce que sa femme est décédée. Vous avez compris, c'est dommage de rentrer dans cette spirale négative de son existence qui nous détruit en fait. Parce que qu'est-ce qu'il aurait gagné au final? Eh bien c'est pas ça qu'il faut. Il ne faut pas qu'il gagne. Le but c'est que nous gagnions, pas qu'il lui gagne. Il faut que le but c'est que le Mashiach il arrive un jour, il faut qu'il y ait Triat Hametim, il faut que la mort disparaisse. Il faut qu'elle disparaisse, mais pour qu'elle disparaisse, il faut que tout ce qui nous tue disparaisse. On va rentrer dans la période de Tisha B'Av. On a perdu le Beth Amikdash à cause de la ligne gratuite quand même. Dans les livres d'histoire, c'est marqué à cause de Titus, à cause de Nebuchadnezzar. C'est lui qui a détruit le Beth Amikdash, c'est lui, non, cet empereur. Dans les livres d'histoire, c'est lui ou pas? Mais dans la Gemara, c'est marqué que c'est à cause de la Sinatrinam.
La haine gratuite. Moi, je pensais que c'était Titus qui avait détruit le Beth Amikdash. C'était un Romain, un gouverneur de l'armée romaine. C'est vrai, c'est lui ou pas? Mais dans la Torah, c'est pas marqué comme ça. C'est bizarre, hein? Parce que eux, c'était pas spirituel. Parce que c'est quoi qui casse les murs? C'est jamais les autres. Parce que ce qui est solide dans un couple, ben c'est ce qui va consolider le couple. Parce que quand il y a des... Si vous voyez, des fois, on peut se marier et être déçu, parce qu'avec toutes ces années qu'on a passées ensemble, pour des bêtises, on s'est entre guillemets détruit. La haine gratuite, c'est-à-dire que le sentiment de désamour, le sentiment de comment vous dire, de déception, le sentiment de... quand on est dans la concurrence, parce qu'on croit que le mariage c'est une compétition, qui c'est qui va gagner? Hein? Qui c'est qui va gagner? Tu crois que tu vas me gagner? Tu rêves? Ouais. Mais c'est comme ça, on est dans une compétition, mais il n'y a pas de compétition. Donc il y a de la concurrence. Et la concurrence, eh ben, il y a de l'exploitation de la concurrence. Il peut y avoir de la haine, du désamour, du désespoir. Mais pourquoi je rentre là-dedans, moi? Je suis fou, moi, de rentrer là-dedans. Moi. C'est ça qui a détruit le Beth Amikdash, c'est ça qui a détruit le Beth Amikdash aussi, c'est pareil. Tu dis, mais c'est ta faute, comment tu me parles on croyait que c'est l'autre, mais c'est pas l'autre. C'est pas Titus qui a détruit le Beth Amikdash, hein, vous savez. Titus, il a été utilisé comme un rachat pour le détruire. Mais il a été utilisé. Mais Hachem, il ne peut pas détruire si on n'est pas détruit. C'est parce qu'on est détruit que ça s'est détruit. Donc il ne faut pas se détruire. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire que tout ce qui nous fait écran va nous détruire. C'est de la bêtise. Plutôt de réfléchir où ça ne va pas, essayer de réfléchir où ça peut aller. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Plutôt que de faire le constat de ce qui ne va pas. Tu vois, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et alors? Ben voilà, il y a ça maintenant, alors. Ben oui, alors quoi alors? Ben on va se séparer. Mais non. On t'a pas demandé de faire le constat de ce qui ne va pas. On t'a demandé d'attester et de savoir qu'il faut nettoyer, il faut libérer, il faut éliminer. C'est ça qu'il faut faire. On ne cherche pas les problèmes, on cherche à les solutionner. Mais dès qu'on a vu un problème, et quand on en a vu un, on en a vu deux, on en a vu 10, on en a vu 30, à la fin, trop. Vous avez compris? Parce que des fois on tarde aussi, parce qu'on tarde à les solutionner, parce qu'on tarde à se... Alors, mes émotions elles s'émoussent, et après on est moins amoureuse, on est moins aimant, on est moins achat, et on est même déçu, à la fin ça n'en peut plus quoi. Mais c'est dommage d'attendre, c'est dommage. Il vaut mieux qu'on sache exactement travailler, on sache exactement là où ça va pas, c'est vrai, et après faire en sorte que, voilà, on a constaté, on est mari et femme, on est là pour vivre ensemble, on n'est pas là pour se détruire, donc il faut partir dans cette perspective. Les gens, ils sont tout le temps, ils ont toujours l'impression que le mariage c'est une souffrance permanente quoi. Le bonheur n'existe pas, vous comprenez, donc où est-ce qu'il y a des problèmes, tu vois, et quand on a sonné, il y en a naturellement d'autres, où est-ce qu'on va aller chercher les problèmes? On a un problème. L'objectif c'est pas de se détruire, hein. L'objectif c'est d'être heureux, c'est d'être épanoui, c'est ça l'objectif. Donc tout ce qui fait de l'ombre à ce bonheur, il est inenvisageable. Il faut partir, c'est ça le principe du mariage. Maintenant, c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on va mettre de l'ombre dans notre vie. On va le solutionner, ça va. Ça prend 30 ans, on s'en fout. C'est pas grave. Puisqu'on sait qu'au fur et à mesure de... C'est comme nous, on n'est pas prétentieuse de quand on est des tzadékettes quand même. Et pourtant on demande à Hachem de vivre tous les ans ou pas? Pourquoi faire? Hein? Ben parce que tu sais, je vais dire à Hachem, tu sais, laisse-moi le temps de vivre pour arriver à faire que je vais enlever 3-4% de mon problème. Et tous les ans, et quand j'aurais fait 20 ans, j'aurais enlevé déjà pas mal de pourcentage, oui. Et 30 ans, laisse-moi vivre pour ça. Il faut un objectif. Ben oui, parce qu'on travaille sur nous-mêmes, on essaie de se rapprocher d'Hachem. On voit bien qu'on a des problèmes de Yetzara, évidemment. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas assez solide. Laisse-moi le temps de vivre. Donne-moi la vie pour ça. Zochrenu lechaim. Rappelle-toi de nous pour la vie. Leman cha Elokim chaim. Pour toi, Hachem. Pourquoi pour toi? Parce que toi, ce que tu veux, c'est qu'on vive. Tu veux qu'on s'améliore. Ben, tu me donnes des occasions de ça. J'ai compris tes messages. Mais laisse-moi le temps de les absorber. Laisse-moi le temps de... Mais dans un objectif commun. C'est celui d'avancer. C'est celui d'être heureuse. C'est celui d'être épanoui dans la Torah et les mitzvot. C'est ça le but. Donc c'est ça qu'on vit en couple. C'est ça qu'on doit vivre en couple. C'est ça qui doit nous maintenir. Parce qu'on sait que quand on sait où on va et on sait où on dérape. On le sait. Alors plutôt que de dire
plutôt que de ne pas avoir d'objectif et de savoir qu'il y a des problèmes qui nous polluent la vie, il vaut mieux qu'on se dise, tu sais, clairement, hein, qu'il vaut mieux qu'on se débarrasse de ce qui nous sépare et qu'on soit heureux tous les deux. Mais ça, il faut que tu l'acceptes. Chacun doit accepter ses erreurs. Chacun doit accepter ses défauts. Il faut accepter. On ne peut pas faire teshuva hein, si on n'est pas d'accord qu'il y a un problème. À chaque fois, on se cache d'eux et on fait croire que... Et on en fait, on se cache de nous-mêmes. C'est de notre bêtise. Combien de temps on va rester avec des vêtements sales tout le temps, toute ma vie? C'est pas possible. Donc il faut qu'on les nettoie un jour. Faut dire on sera mieux et plus à l'aise avec des vêtements propres qu'avec des vêtements sales. Mais non, nous, on s'arrange avec des vêtements sales. Voilà, on vit avec. Dommage. Il vaut mieux qu'on accepte nos erreurs et qu'on accepte aussi nos qualités. On sait ce qu'on peut proposer. On sait on a une intelligence émotionnelle qui est forte. Et ça, on est dans l'exploitation de ça. Et aussi d'éliminer ce qui ne va pas. Ou alors de changer d'orientation. C'est peut-être mal utilisé. Ça va? Et cet usage-là, on doit avoir l'intelligence de l'utiliser dans le bon sens. C'est-à-dire dans ce qui nous fait progresser dans notre attachement à notre époux et à notre femme. C'est ça qu'il faut faire. Et vous verrez que vos enfants, ils seront épanouis aussi. Parce que nos enfants ne sont que la résistance de ce que nous sommes. Quand les enfants, ils voient leurs parents se chamailler toute la journée, ouais, plus que ce soit il et elle, eh ben c'est chamaille. C'est dommage. Il vaut mieux être il elle que chamaille. Donc c'est ça, il faut rappelez-vous toujours comme ça, il faut toujours que ça soit uni. Parce que l'union, ça donne envie. La désunion, ça donne pas envie. J'ai pas envie que mes enfants, ils pensent que ça vaut pas le coup de se marier. J'ai pas envie. J'ai pas envie que mes enfants, ils disent, si c'est arrivé à ça, on se marie pour ça, à quoi ça sert? Mais c'est de ma faute. En tant que père, en tant que mari, en tant que femme et en tant que mère, c'est de ma faute. Il faut savoir ça. Que tout ce que vous transposez à l'extérieur, vos enfants, c'est une feuille vierge. Il n'y a rien d'écrit dessus. Tout ce que vous mettez dessus, c'est ce qui va rester. Faire attention à ce que vous mettez dessus. Il ne faut pas qu'ils croient à des choses fausses. Donc même si on a des choses à se dire, on ne le dit pas en présence des enfants. Parce qu'ils vont savoir que c'est à cause de madame. On va s'énerver, on va se quereller, et le matin on se sourit. Mais tu vois, papa il avait raison, il faut être dur hein, avec sa femme. Hein. Voilà ce qu'il va retenir. Alors que c'est pas du tout ça. Tu vois, il a crié le plus fort, et ben tu vois, ma mère reste la ferme. Ben moi je. Mais c'est comme ça, c'est comme ça dans le cerveau des gens. Qu'est-ce que vous croyez? Mais est-ce que le travail peut se faire que dans un sens? C'est-à-dire si la femme. Dans les deux toujours. Vous avez compris ce que j'ai dit? Dans les deux. On va dire si ça ne peut pas se faire seul. Impossible. Parce que vous êtes un couple. Et bien il faut lui expliquer, on est deux. Oui, mais si la personne en face, elle pense qu'elle n'a pas de défaut. C'est impossible. Ben, vous lui montrez par des exemples dans sa vie que tu penses qu'être bien, mais c'est pas. Mais encore une fois, il ne faut pas le dire. Dans un reproche. Il ne faut pas le dire dans l'esprit de détruire. Oui. C'est dans l'esprit de dire, tu vois, quand je me suis sali, c'est parce que j'ai une tâche que je vais jeter la chemise. Donc quand je te dis qu'il y a un problème, c'est pas pour Chazé Shalom jeter la chemise, jeter mon mari. C'est pour lui dire, tu vois, si tu étais capable de te débarrasser de ça, tu serais plus beau. Dans cet esprit, il faut le dire. Mais par amour pour la personne. Moi, mon vêtement, je l'aime, mon vêtement. Je dis pas, dès que j'ai une tache, je le jette à la poubelle. Je le passe à la machine à laver. Je remets en cause et j'essaie de faire en sorte que ça s'élimine. Parce qu'on sera toujours mieux sans qu'avec. Donc c'est que dans cet esprit que je te dis, c'est tout. Mais il faut que tu sois d'accord de l'entendre. Si tu n'es pas capable de l'entendre par toi-même, écoute-le des autres. Parce que toi, tu as un regard subjectif sur ta vie. Et tu as envie de te défendre de tes erreurs. Mais moi, je sais que ça me pose un problème. Et je préfère te le dire parce que moi, objectivement, je le vois. Et aussi parce que ça me touche. Donc, heureusement que ta femme est là. Parce que ce que tu ne peux pas entendre des autres, tu peux entendre de moi. Je suis ta confidente. Ou je suis ton confident. Parce que c'est très dur de faire abstraction de ce que nous sommes. C'est très difficile d'être objectif dans son regard personnel. C'est dur. Mais si quelqu'un me le dit, mais je suis qu'à l'écoute de ça. Mais je vais lui dire autre chose. Quand on a fait une fois teshuva dans sa vie, et on a vu le bénéfice que ça procure, alors on est en écoute de ce qui se passe. Parce que je sais que je vais retrouver cette jouissance d'avoir réussi quelque chose dans ma vie. Alors je suis à l'écoute. Mais quand je me freine, c'est que j'ai jamais fait teshuva. C'est impossible qu'une personne ait honte, et honte de ce qu'on lui dit et pas honte d'elle-même. Parce qu'elle n'a pas eu le bénéfice d'avoir eu honte de soi et d'avoir un jour eu le plaisir de savoir qu'on peut changer.
Et bien ça c'est le couple, vous avez compris? Que d'avoir toujours la bonne parole, d'avoir toujours une parole positive, d'avoir toujours... Et on devrait être dérangé de dire. Mais je dis, mais excuse-moi de te dire, on respecte la personne. Et quand la personne sont respectée, elle a été d'accord d'entendre. Parce que j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'est fait engueuler et qui a dit merci à sa femme. Ça n'existe pas. Heureusement que tu m'as engueulé, bah, prochaine. Et nous, ben, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et on le sait. Je dis, ouais, mais comment vous voulez que mon mari n'écoute rien, il faut bien que je l'engueule un coup. Mais ça peut pas amener ça peut amener des freins, on va dire. Il va pas comprendre, mais il va être embêté, mais il va pas comprendre. Moi, ce qui compte, c'est que la personne comprenne. Pas qu'elle va s'arrêter de faire parce que je vais crier, ou parce que, comme un mari, il va crier dès qu'on lui fait des... je dis, je peux pas lui parler, donc il va crier, je m'arrête. Oui, j'ai compris, mais malheureusement, je vais souffrir de ça, comment vous dire, du fait de son comportement ou du fait de son attitude vis-à-vis de moi. Parce que monsieur, il s'énerve, alors moi, je me tais, non. Ah bon? Il faut lui expliquer, mais si tu t'énerves, c'est parce que ça te dérange. Mais ça te dérange, il faut que... Si ça te dérange, ça me dérange aussi. Si ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Mais si ça nous dérange dans notre vie de couple, ça détériore, ça pollue notre vie de couple. Alors il faut bien que tu te... C'est contre nature ce que je te demande. Mais c'est nécessaire. Mais toujours dans l'objectif d'être des tzadikim. Parce que manifestement, cette inconsidération, elle crée de nous des êtres différenciés et qui nous séparent finalement. C'est comme si on fait une affaire, on se sépare d'Hachem. Ben là on se sépare de nous, on se sépare, c'est dommage. Notre construction, elle se détruit, c'est dommage. Il vaut mieux qu'elle soit solide. Et la solidité, elle passe par l'amour, la considération, l'attention. Tout ça, c'est des choses qui vont consolider les pierres. On met des pierres tous les jours. Mais c'est quoi qui les maintient ensemble? C'est ça. C'est ça qui est... Le ciment qui est dedans, c'est le ciment qu'on a entre nous. Ce ciment-là, il doit être très puissant. Et tout ce qui va faire que ça ne va pas être assez solide, on s'en débarrasse. Voilà, c'est ça. Donc il faut profiter des vacances, voilà, de vous retrouver, bien Hachem, ouais, de profiter de ces moments-là. Pas de téléphone, pas de... Voilà. L'essentiel, c'est sa femme et son mari, et ses enfants. Amen. Chazak ou Baruch. Bonnes vacances à tous.